l'arc du village des forgerons. Soyons honnêtes, pour beaucoup c'est l'arc le moins marquant. Bien sûr il y a ses qualités, Nezuko y vit un moment clé, Mushiro brille, l'animation reste bluffante, mais Mitsuri, le pilier de l'amour, est sous-exploité. Son potentiel était énorme, son style de combat original, mais au final, elle est en retrait. Les combats, eux, finissent par sembler répétitifs, encore un démon qui se démultiplie, encore une course contre la montre. Narrativement, on perd un peu l'intensité dramatique qui faisait la force du train de l'infini ou de l'arc du quartier des plaisirs. Et personnellement, Nezuko qui survit au soleil, je comprends l'intérêt narratif, remettre Nezuko au centre, donner une raison à Muzan de paniquer, mais pour moi, ça reste une facilité scénaristique. Pendant 2 saisons, le soleil est présenté comme la règle absolue, et soudain, Nezuko y survit. Ça fait avancer l'histoire, oui, mais j'aurais peut-être aimé que ce passage soit plus progressif, plus dramatique. Arc entraînement des piliers. L'arc de l'entraînement est important, mais parfois jugé trop léger. Il prépare la suite sans avoir la même intensité, mais ensuite la scène chez Uboyashiki, là c'est du grand cinéma. Tension, mise en scène millimétrée, silence pesant, puis explosion dramatique. Cette séquence prouve une fois de plus qu'Ufotable joue dans une autre catégorie. Ces arcs montrent que Demon Slayer n'est pas parfait, il y a des creux, des déséquilibres, mais ce sont ces creux qui rendent les sommets encore plus mémorables.